On va maintenant calculer la dérivée d'une fonction fn à l'aide de la définition. Une fonction fn, c'est tout simplement une droite. Par exemple, si on voulait calculer la dérivée de la fonction f de x égale, disons, moins 5x plus 4. Ça va être un peu moins trivial que la constante au niveau des calculs, quoique on connaît déjà la réponse de la dérivée, puisque la dérivée, c'est la pente des tangentes, et que la tangente a une droite, c'est la droite elle-même. Donc la pente de la tangente sera la pente de la droite, puis la pente de la droite, on sait que c'est moins 5, donc on devrait s'attendre à ce que le résultat soit moins 5. On va quand même pouvoir valider que notre technique a l'air de fonctionner. En fait, ici, on la trace, donc moins 5x plus 4. Je la trace ici. Bon, là, j'ai tracé ma droite, moins 5x plus 4. La tangente sera la même fonction, parce que la tangente a une droite, c'est la droite elle-même. En tout point, évidemment. Donc là, ça va devenir vert, parce que la tangente est par-dessus. Un mélange. Oh, j'ai mis du bleu ici. Je vais mettre mon vert. OK. Puis là, on s'est dit, ben, qu'on aille à n'importe quel point de la droite. C'est ça, une droite, c'est une fonction qui a une pente constante. Mais si la pente vaut toujours la même chose, la pente vaut moins 5. Donc la fonction dérivée va être égale à moins 5. Fait qu'en chaque valeur de x, si je viens ici, que je fasse une tangente et que je calcule la pente, elle vaut moins 5. Je viens ici, je calcule la pente vaut moins 5. Je mets un point moins 5, fait que ma dérivée, c'est identiquement moins 5 ici, comme ça. Bon, on va aller le prouver algébriquement. Donc, on va reprendre un peu le même calcul qui est ici avec notre belle petite formule de dérivée. La limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. On se lance. Je vais juste changer de notation pour qu'on s'habitue aux deux. Donc, au lieu de prendre des f dx, je vais prendre f' de x égale la limite quand delta x tend vers 0. Oups. La limite quand delta x tend vers 0 de... C'est un petit peu moins évident que tantôt. Je vais mettre des crochets encore pour bien séparer, pour bien exhiber nos deux morceaux. Donc, notre fonction, on se rappelle, notre fonction, c'est moins 5x plus 4. Et là, je dois écrire dans le premier crochet f de x plus delta x. Donc, je vais dans l'équation de la droite, puis je remplace le x par x plus delta x. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir moins 5x plus 4, je vais avoir moins 5 fois x plus delta x. Donc, ça remplace mon moins 5x. Et j'ai aussi un plus 4 à ajouter. Ça ici, c'est la valeur de mon f de x plus delta x. J'ai pris l'équation de la droite et j'ai remplacé le x par x plus delta x. Moins f de x. Donc, après ça, ici, il faut faire moins f de x. F de x, c'est moins 5x plus 4. Fois moins 5x plus 4 et le tout sur delta x. Et en passant, quand on calcule des dérivées de cette façon-là, on obtient toujours, pour nos limites, des formes indéterminées 0 sur 0. Donc, les trucs qu'on utilisait pour lever les indéterminations dans le calcul des limites vont nous servir encore ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on garde le mot limite quand delta x tend vers 0, le symbole, tout le temps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de delta x. Parce que maintenant, c'est le delta x qui est la variable de la limite. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève les parenthèses et les crochets. Je vais avoir, ici, au dénominateur, on sait qu'on va avoir delta x. Au numérateur, je vais avoir moins 5x. Je distribue moins 5 delta x plus 4. Je me reviens ici, là, je distribue mon moins dans l'autre crochet, moins 5x, donc plus 5x, moins 4. Il ne faut pas que j'oublie de distribuer mon moins sur tous les termes de ma deuxième série, c'est mon deuxième crochet. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? J'ai moins 5x ici qui va se simplifier
avec le plus 5x qui est ici. Et j'ai le 4 qui est ici, qui va se simplifier avec le moins 4 qui est ici. C'est donc dire que qu'est-ce qui va nous rester? Ça sera donc égal à la limite quand delta x tend vers 0. De moins 5 delta x au numérateur, c'est la seule chose qui nous reste, sur delta x. Et maintenant ici, les delta x vont se simplifier. Delta x sur delta x, il va y avoir simplification. Et il va me rester la limite d'une constante, mais la limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc, il me reste la limite de moins 5, c'est donc égal à moins 5. Et ceci est la valeur de ma dérivée. Puis maintenant, si on s'amuse à calculer, donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que la pente en tout point de la fonction moins 5x plus 4, c'est moins 5. On s'en doutait parce que la droite moins 5x plus 4, on sait que sa pente, c'est moins 5. Et juste pour s'habituer avec la notation, si on voulait savoir la pente spécifiquement à x égale 2, bon, on sait que on connaît la réponse puisque la pente pour une droite, elle est constante. Comment on l'écrit? On n'a pas besoin dans ce cas-ci de prendre la notation évaluée. On peut faire f' de 2, tout simplement. C'est plus pratique dans ce cas-là. Donc, la dérivée évaluée en 2, quand x égale 2. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois aller dans la réponse de la dérivée et remplacer x par 2. Mais il n'y a pas de x. La dérivée vaut moins 5. Donc, peu importe ce que je mets ici, la réponse est moins 5, ce qui est cohérent parce qu'une droite, encore une fois, a une pente constante. Donc, peu importe où je suis, j'ai la même pente. Que je sois à moins 4 ou à 2, j'ai une pente de moins 5. Donc, toutes les pentes valent tout le temps moins 5.